Il y a fort longtemps, une légende perdurait au sein de l'empire démoniaque. Et oui, tout allait bien, les gens souffraient, les cris de torture étaient l'équivalent du chant des oiseaux des humains. Malheureusement, notre personnage principal, celui que nous allons narguer les exploits, n'était pas forcément très heureux. Il se sentait las, toute cette routine sans but, tous ces moments sans suspense qui se faisaient entendre, pour lui, ce n'était pas la voie, ce n'était pas l'objectif, il voulait faire quelque chose de grand. Il décida donc d'arrêter un peu ce beau monde, d'arrêter cette vie toute tranquille et de passer à l'action. Pour ça, il eut besoin d'une bande. Il recruta les pires des voleurs, malfrats, assassins et autres gibiers de potence du coin. Il commença par son vieil ami, Négold. Oui, il n'était pas très grand à l'époque, c'était déjà réputé pour être un nain, mais bon, il savait se battre, et surtout, il volait comme personne les portables, peu importe la date, du coin. Il pouvait en sortir de toutes les sortes, toutes les gammes, même des portables d'avant-guerre. Après cela, il entra dans la forêt, où les gens sont les plus agiles, mais sont également très stupides. Il retrouva un ancien Luchadelf, notre bon Goldokache, qui se planta d'ailleurs. Mon Dieu, Georges de la jungle, on a trouvé ton successeur. Malgré tout, Goldokache était maître passé dans l'art de pouvoir voler toutes les sucettes des enfants. Bon, certes, il a eu beaucoup de mal contre le dernier Billy the Kid. 4 ans et demi, c'est quand même furax à cet âge-là. Mais en moins, c'était un allié de choix. Après cela, il continua vers les terres étrangères et découvra un maraudeur. Un maraudeur assez étrange car on dit que l'histoire n'a ni queue ni tête. Lui, je ne sais pas si la queue était présente, mais la tête en bonus, elle y était. Notre cher soldat Pétoche, le maraudeur, avec Sergent Roméo. Sergent Roméo qui était un haut chef du Rocan dans les temps passés, mais qui n'était pas très aimé du peuple et en a perdu sa tête. Ils étaient passés maîtres dans l'art de la furtivité. Ils pouvaient voler toutes les bourses du moment que le gars était sourd, muet et aveugle. Et ça, je peux vous dire, tout le monde n'était pas doté de cette capacité. Bon, même si des fois, il y avait eu des ratés. En plus de tout cela, ils allaient retrouver le dernier, le sorcier évidemment, qui connaissait d'ailleurs depuis tout petit. Il avait eu beaucoup d'aventures avec lui, c'était vraiment un moment idyllique de partager avec lui ses aventures. Le célèbre Gampotin d'Alf. Gampotin d'Alf, donc notre célèbre magicien un peu sain, foufou sur le préservatif et tout le reste, qui tout simplement était passé maître dans l'art de voler à distance grâce à son bâton magique. Non, pas en jetant un sort, faut pas croire, juste en allongeant son bâton pour choper un peu tout ce qui traîne d'ailleurs. Ensemble, ils allaient partir vers une épopée qu'ils n'oublieraient jamais, vers la première de leurs grandes aventures, le chapitre 1, l'affaire du siècle. Donc pour cet épisode, je vous présente le seul, l'unique, le seigneur des escrocs. Putain, je morfle. Pourquoi j'ai eu l'idée de m'embarquer dans une putain d'aventure où tous mes compagnons sont partis comme des lâches? Rebonjour à tous, amis de l'angoisse, vous qui avez survécu comme moi au périple que je viens de mener, qui m'aura quand même coûté une jambe. Et oui, la vie n'est pas facile. Malgré tout, j'ai chopé l'affaire du siècle, le butin du siècle, le siècle, qui se trouve ici. Normalement, je vous montre les DVD, enfin là c'est du DVD, après en même temps ça va pas être du Blu-ray, vous en doutez bien quand même. On parle de Mr. Gold, et normalement je les présente par rapport à ce que je vois. C'est-à-dire le premier que j'ai vu pour m'en souvenir, je vous le présente tout de suite et ainsi de suite. Là, ma mère les a rangés au pif, maman Gold les a rangés au pif, et je vais vous les présenter au pifomètre. Donc à savoir, je vais vous dire quand, mais que le plus cher DVD m'a coûté 2 €, il y a 5 DVD à 2 €. Un cadeau de Kevin, que je présente enfin, Kevin, merci. Et sinon, c'est que des DVD à 1 €. Et pour moi, c'est l'affaire du siècle. Alors,
premier film que je vous présente à l'envers d'ailleurs. Le Fléau de Stephen King, chopé pour 1 €, donc sur internet. Donc excellent petit film. Désolé pour la qualité, hein, je fais comme je peux avec ma jambe. Oui, parce que j'ai eu un accident, et puis voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit bout de temps. Donc excellent petit film, en fait, par contre il y a eu beaucoup de longueur, je trouvais qu'il était très très long, qui va vous raconter en fait la fin du monde, où il va y avoir une fin du monde, tout le monde va mourir, sauf que quelques survivants, on dirait un Walking Dead dit comme ça, qui vont se rassembler en entendant une dame qu'on pensait être descendante de Dieu, vous savez, son messager, et qui vont devoir affronter l'esprit du mal et le diable en fait en personne. Avec comme personnage vedette Gary Sinise, ou Sinise, je prononce peut-être mal, qui joue dans plein de films, mais dont la tête ne revient pas. C'est celui qui joue dans Forrest Gump, qui joue le chef gradé qui perce de jambes. Ensuite, The Black Cat, donc de Lucio Fulci, inspiré d'une œuvre du grand Edgar Allan Poe, donc chopé pour 1 € également. En plus, c'est une sérigraphie super sympa. Je sais pas pour vous, moi je l'ai trouvé super classe. Donc une histoire que j'ai trouvé assez bien, malgré que pareil, c'est un peu mal vieilli, on va dire. L'histoire de meurtres qui se font en fait dans toute une petite ville, un petit village. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a un meurtre, c'est un chat qu'on croit qui tue tout le monde, un chat noir qui lui-même ne veut pas mourir. Autour de ça tourne une jolie reporter, j'ai du mal quand je suis malade, qui veut trouver donc le fin mot de l'histoire, et un homme assez bizarre qui fait des choses troublantes avec les morts au cimetière. Donc autant vous dire, ça vous fait un petit thriller en fait psychologique, où la seule touche de fantaisie va être le chat, dont on ne sait pas s'il est possédé ou pas, s'il a des pouvoirs ou pas et autres. Donc The Black Cat, un bon petit film, mais bon, c'est pas le meilleur. Chopé pour 1 € également, Démon, donc de Lamberto Bava, pas de Mario Bava, qui a fait également de très bons films. Donc Démon 1, qui était très bon, qui raconte l'histoire d'une salle de cinéma qui propose un film unique. Mais malheureusement, on va avoir un groupe de jeunes qui va se rendre dedans. Donc il va y avoir un peu de tout, hein. Il va y avoir le mec richissime avec ses 2 poufs, pardon pour les poufs. Il va y avoir les jeunes clinquants, il va y avoir le jeune petit couple, l'aveugle avec son aide-soignante, enfin plein de personnages différents. Et malheureusement, le film en fait, ça va vous parler d'une malédiction qui tourne autour d'un masque. Et l'un des protagonistes s'est coupé à ce même masque, mais en vrai. Et vous allez voir en fait que entre le film et la réalité, le lien est très court. Ce que je peux vous dire, c'est que la ressemblance est plus que flagrante. Ce qui va faire que c'est un film très sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé, regardez-le. C'est du bon film de zombies à l'italienne, si je dis pas de bêtises. Vraiment sympa. Alors, chopé pour 2 €, très content. Frankenhooker, donc je sais que Tanguy a la même édition. Donc tout simplement, c'est Frankenstein au féminin. C'est un homme qui va perdre sa femme dans un accident et qui va essayer de recréer sa femme par rapport au modèle qu'il veut. Donc il a la tête de sa femme et à partir de là, il va aller chercher des prostituées complètement pour recréer le corps. C'est très délire. Vous avez des moments bien fun et franchement, c'est à savourer, ça, on voit pas le temps passer. Alors. Pour 1 €, j'avais aussi pris Cut. Donc c'était une petite curiosité, je le voyais nulle part. Je trouvais sympa. Et ben l'histoire est pas mal du tout, vous n'y couperez pas. Sélection officielle du 7e Festival Fantastic Art. Donc Cut en fait ça raconte l'histoire d'un film qui s'est très mal terminé parce que la moitié des personnes ont été tuées, ont été assassinées. Et du coup 14 ans après, il me semble que c'est ça, oui c'est ça, 14 ans plus tard, un groupe de jeunes cinéastes veulent retourner le film et le terminer. Malheureusement, le tueur emblématique du film revient pour les tuer, mais qui est-ce? On se le demande jusqu'au bout, et l'intrigue est pas mal faite au final. Bon alors après ça peut décevoir un peu la fin, selon ce que vous attendez, mais ça reste un film sympathique à regarder. Ah, pour 1 €, j'ai chopé, parce que je l'ai jamais vu en plus, le Blob. Donc est-ce que je dois vraiment vous en parler? Le Blob, donc petit film culte, qui tout simplement raconte l'histoire d'une gélatine venue d'ailleurs, qui va arriver et qui va avoir un appétit vorace.
Wie weet ik mozaïque. Gamer. Et plus elle mange, plus elle va grossir. Et donc plus elle va être destructrice et plus elle va détruire. C'est un peu comme si vous voulez l'effet feu grégeois. Vous avez du feu, vous foutez de l'eau et en fait vous ne faites que grossir. Et voilà, vous avez une boule visqueuse, vous la nourrissez et vous ne faites que la faire grandir. Le Blob, excellent film, une perle. Faudra que je chope l'original aussi. Alors, tiens, pour 1 €, quitte à avoir des moins, ah bah j'ai pris Démon 2. Donc cette fois ça se passe dans un appartement avec plusieurs groupes, pareil, hein, les jeunes qui font la fête, le petit couple, en dessous la salle de sport avec tous les sportifs, enfin plein de monde. Et cette fois c'est pendant l'anniversaire que quelqu'un va être infecté et donc tout l'appartement va essayer de s'en sortir, donc c'est dans le même esprit que le 1, c'est très très bon. Un seul défaut, cet acteur, là que vous voyez, là que je vais mettre à l'écran, meurt dans le 1 et réapparaît dans le 2. Alors que le 2 c'est la suite du 1. C'est l'acteur en fait, il a fait un tel carton dans le 1, à mon avis, ils ont dit ouais mais non, on va le garder, on va le reprendre, personne va y voir que du feu. Ah bon que oui. Comme si j'allais voir que du feu. Donc excellent petit film aussi donc. Démon 2. Je vais assez vite hein, parce qu'on a quand même pas mal. Alors, sélection Mad Movie, il y a beaucoup de sélections Mad Movie. La malédiction est en marche. C'est le cirque des vampires. Donc avec Adrian Corey et Laurence Pay, un film de Robert Young. Donc je ne connais ni les acteurs de nom, mais la photo sera affichée, ni le réalisateur. Ça raconte l'histoire en 1810 des habitants d'une ville, donc Shettle, un petit village de Serbie, qui vont tuer le comte Mitterhouse, qui malheureusement en fait tue des enfants à l'époque et tue leurs enfants par la même occasion. Du coup ils sont pas contents et ils vont littéralement le tuer pour en fait que le village soit tranquille. Malheureusement il s'avère que le comte est un vampire et va leur lancer une malédiction. Par la suite un cirque va arriver en ville et étonnamment les disparitions vont reprendre. Donc c'est assez sympa, c'est un film de vampire qui sort pas forcément de l'ordinaire dans le fond ni dans la forme, mais qui peut au moins avoir le mérite de pas être trop mauvais et de pas être un gros navet. Donc le cirque des vampires, plutôt sympa. Ah, du Stephen King pour 1 € aussi. La Nuit déchirée. Donc, de Stephen King, inspiré d'une œuvre de Stephen King. Donc un super petit film. Perso j'ai beaucoup aimé. Donc qui raconte l'histoire assez originale en fait d'une famille qui a peur des chats, d'un fils et de sa mère qui ont littéralement peur des chats et qui en fait appartiennent eux-mêmes à une race féline, mais pas du tout la même, d'un croisement entre un homme et un gros chat. Et pour survivre, ils doivent se nourrir de vierges. Donc l'histoire va se dérouler tout là, le jeune qui va devoir chercher une vierge pour nourrir lui-même et sa mère, et en même temps les habitants qui vont qui vont lutter contre ces créatures qui possèdent plein de pouvoirs, notamment celui de changer d'apparence, de devenir transparent et de faire des bonds de 50 mètres comme un chat. Donc un super film que je vous conseille de Stephen King. Ah, pour 1 €, une des perles que je suis content d'avoir chopé. Je sais que Julien de la face cachée du cinéma, bonjour à toi, t'avais mis une certaine somme pour l'avoir, j'ai eu du pot de le trouver à 1 €. Donc encore d'après Stephen King, c'est les Domino Curse. Donc très très content, je vous dis, hein, c'est l'affaire du siècle. Je ne vous mentais pas. Donc une histoire qui était super sympa, celle-là j'ai vraiment beaucoup accroché de Stephen King. L'histoire en fait de personnes d'une ville, une femme qui va trouver vous savez pas trop ce que c'est en fait, des espèces de briques, des espèces de restes de structures à moitié métallisées qui va la rendre complètement accro et elle va continuer de creuser. Et il va y avoir des incidents de plus en plus bizarres. Tout le monde va se servir d'une matière verte dans le village pour créer des choses, donc des machines, un enfant pour faire des tours de magie. Et on va se demander pourquoi il n'y a qu'une personne qui va pas être réceptif à ça. Et c'est parce qu'il a une plaque dans le crâne qui en fait lui permet de ne pas être touché par les ondes. Ça vous le comprenez très vite, hein, je vous spoil pas vraiment grand chose. Et jusqu'à la fin c'est super sympa. Les monstres apparaissent très tard parce que les Domino Curse. La légende est bien faite et les personnages sont super attachants.
Donc franchement, regardez cette mini-série, parce que ça c'est long, ça dure 3 à 4 heures, 171 minutes, mais c'est franchement sympa, les Tommy Knockers. Alors, de Stephen King, j'ai chopé également Cimetière 2, à 1 € toujours, c'était vraiment l'œuvre de ma vie. Voilà, donc super sympa. Donc pour raconter rapidement, parce que l'histoire est assez rapide à raconter, c'est l'histoire de deux enfants qui n'ont pas une vie facile. L'un vit avec sa mère, il me semble, je crois. Non, il vit avec son père qui est vétérinaire, c'est ça, mais la vie est monotone. Et l'autre vit avec sa mère et son beau-père, qui est un flic, tout ce qu'il y a de plus connard, qui est interprété par cet acteur, qui joue également à des hommes de main dans Flaubert, qui veulent s'occuper de Robin Williams. Pour ceux qui auraient qui visualiseraient à peu près. Donc ce film en fait va raconter l'histoire d'un ancien cimetière indien où les choses qui sont mortes et qui sont enterrées ici peuvent ressusciter. Du coup on va ressusciter le chien qui va être tué par je sais pas qui, mais je vais pas le spoiler mais je vous le dis, qui va être tué, et de là d'autres choses seront ressuscitées et ça va faire un vrai carnage avec des morts plus que sympathiques. C'est vraiment un bon petit film, Cimetière. Hâte de voir le 1. Le seul film qui est pas de l'horreur, comme quoi il y en aura un, avec Eddie Murphy et l'élu, c'est Golden Shield, l'enfant du Tibet, donc chopé également pour 1 €. Donc je vais essayer d'aller vite. Une comédie désopilante avec un Eddie Murphy vraiment au top de sa forme, qui cette fois-ci nous gratifie toujours d'humour potache, et qui raconte l'histoire. En fait, lui c'est un détective qui est spécialisé dans la disparition d'enfants, et quelqu'un va lui demander son aide pour ramener l'élu du Tibet, donc un enfant avec des pouvoirs magiques, pour le ramener à sa place car il a été pris en otage par des forces démoniaques avec un grand sorcier maléfique. Donc Eddie Murphy va s'en sortir avec des blagues toujours sympas. C'est pas le plus doué, mais vous voyez bien que c'est un peu à la flic de Beverly Hills. Il est pas doué, mais malgré tout il est doté de certaines compétences. Enfin, Golden Shield, l'enfant du Tibet est un film très très sympathique à partager en famille. Ah bah le cadeau de Kevin, fallait qu'il arrive, pour ma filmo Robin Williams, que je vais essayer de regrandir parce qu'il faut absolument que je chope tout. C'est son dernier film indépendant, c'est The Face of Love, donc avec également Ed Harris, et la dernière je sais pas qui c'est, Annette Bening. Je l'ai déjà vu mais je sais pas qui c'était, enfin j'avais plus son nom en tête. Donc un de ses derniers films, un film de romance, donc vous savez bien c'est pas forcément mon sujet de prédilection, mais je dois avouer que sur ce coup-là, il était assez sympa, qui raconte tout simplement l'histoire entre Ed Harris, qui est l'ancien ami, l'ancien mari de Annette Bening, qui malheureusement va mourir. Ça va se faire très tôt de l'histoire, quasiment au début, et par la suite, elle va retrouver en fait un personnage, une personne qui lui ressemble point pour point. Robin Williams, lui, jouant le rôle du voisin amoureux qui n'arrive pas à combler la demoiselle. Donc une histoire très très sympa, un bon petit Robin Williams, même si la doublure française fait très peur à voir vu que c'est pas la même, on n'est pas habitué, et que l'histoire ça reste une histoire d'amour, et qu'il faut aimer les histoires d'amour. Mais c'est une jolie histoire. Ensuite nous avons donc Frisson d'horreur, donc un film italien fort sympathique qui nous raconte l'histoire en fait d'une série de suicides, une vague de suicides dans Rome, mais inexpliquée. Et on va suivre en fait une jeune légiste, un médecin légiste, qui malheureusement souffre de visions. Elle voit un peu les morts qui ressuscitent. C'est assez traumatisant pour elle. Enfin, ça serait traumatisant pour tout le monde, soyons sincères. Qui rêverait de voir les morts se relever? À part moi, mais bon en enfer on voit ça tous les jours. Et qui en fait va étudier cette série de suicides en pensant que c'est des meurtres. Et là va se baser toute l'histoire, meurtre, suicide, avec également un prêtre qui recherche le meurtrier de sa sœur présumée. Enfin ça va faire un bon petit mélange. L'histoire est assez sympa, même si pour moi elle a quand même pas mal vieilli. Frisson d'horreur. Ensuite, un petit film bien spécial, à petit budget. Alors je crois que c'est mon ancien ami, ben voilà, j'ai plus le nouveau nom par contre, ancien Zone Blu-ray il me semble, qui aimait beaucoup ce film là, c'est Au service de Satan.
Donc un petit film pour moi que j'ai trouvé fort sympathique, même si les décors, enfin les costumes sont pas terribles. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui joue à un jeu qui est le jeu Au service de Satan, un jeu qui lui plaît beaucoup où vous aidez Satan à tuer les gens. Malheureusement, le soir d'Halloween, alors qu'il fait sa balade pour les bonbons, il va rencontrer quelqu'un qui ressemble trait pour trait au personnage du jeu. Croyant que c'est Satan, malgré que ce personnage ne parle pas, il acquiesce juste de la tête, il va l'aider dans sa tournée et Satan va faire des crimes plus ou moins grands. Le gamin, croyant que c'est pour jouer et que c'est du chiquet, va l'aider tout au bout. Et c'est là qu'on voit un peu des scènes assez malaisantes, assez morbides, et malgré tout une histoire qui se tient, avec des costumes what the fuck qui vous font bien rire parfois. Donc un film assez sympa pour un petit budget. Ensuite, ah mon dieu, j'ai trouvé pour 1 €, au service de Satan 1 € aussi, Arachnophobie. Je déteste les araignées, mais d'une force. Du coup, j'ai trouvé ce film-là pour m'aider à combattre ma phobie. Le film est super bien fait, c'est ça qui me traumatise encore plus. Donc, petit film sympathique avec John Goodman, notamment, que j'ai retenu dans le rôle de l'exterminateur. Donc, qui raconte l'histoire d'une invasion d'araignées, mais les araignées font vraiment vrai et vont attaquer tout le monde dans la ville. Donc, vous allez avoir des meurtres de personnes âgées, et puis après des plus gros meurtres. Et en fait, c'est des araignées qui vous piquent et ça vous tue. En fait, ils ont un venin mortel. Et ça va être une enquête, voilà, menée comme ça autour des piqûres d'araignées, de comment les tuer. Et en fait, qu'est-ce que c'est qui tue les gens? C'est super sympa, c'est rondement mené, je vous le conseille. Un excellent film. Qui a bien vieilli pour ma part. Un Wes Craven pour ma filmographie que j'ai trouvé particulièrement bon. Et c'est peu dire, c'est L'été de la peur. Donc là, l'intrigue est super bien menée pour ma part. Et tout le long, vous vous posez des questions plus sur comment régler la chose que sur la personnalité première de la personne. Ça, je vous l'accorde. C'est l'histoire d'une famille qui va accueillir une cousine, Rachel. Attendez. C'est ça, voilà. Qui malheureusement a perdu ses parents dans un accident. La cousine Rachel se rapproche un peu près de certains membres de la famille, sauf de Julia, qui la déteste et qui a l'impression qu'elle fait tout pour se faire détester. C'est-à-dire que par exemple, qu'elle lui pique ses amis, qu'elle lui pique son copain, enfin qu'elle lui pique tout. À partir de là, elle va comprendre que notre chère Rachel n'est pas tout à fait ce qu'elle prétend être. Elle n'est pas sa cousine, par contre, elle est bien des choses bien différentes et maléfiques que ce qu'elle prétend. Donc un excellent film que je vous conseille avec une intrigue rondement menée, des acteurs au top et forcément un Wes Craven qui vaut le coup. Génial. Pour 1 €, la petite pépite que j'ai chopée, d'après un roman de Stephen King, Craig R. Baxley, j'ai trouvé pour 1 € La tempête du siècle, donc le saint graal de beaucoup de fans d'horreur, et à ce prix-là, j'aurais été con de m'en priver. Voilà, prêt à braver un vent de terreur. Donc les DVD n'ont pas une rayure, c'est vraiment le top du top, il marche super bien. Et donc ça raconte une histoire en plus géniale, j'ai adoré suivre cette mini-série de 4 heures. Stephen King a fait beaucoup de mini-séries ou téléfilms, on va dire, de 4 heures. Ça raconte l'histoire d'une ville qui va essuyer la tempête du siècle, une tempête de neige vraiment très efficace, très destructrice, et qui va également leur amener un nouveau visiteur, qui va commettre un meurtre et qui va être emprisonné. À partir de là, il ne répétera qu'une phrase, « Donnez-moi ce que je veux et je m'en irai ». Mais que veut-il? Comment s'en débarrasser? Quelles sont les alternatives? Là va se jouer toute l'intrigue du film, qui jusqu'au bout va être excellente. On a pas mal de très bons acteurs. On a notamment celui qui joue le maire, qui est un acteur qui joue la saison de Walking Dead. Je vais vous montrer sa photo parce que j'ai plus le nom de son rôle en tête, ni le nom de l'acteur. On a beaucoup d'acteurs, mais tous ne me reviennent pas en tête. Enfin, vous verrez par vous-même, faut le regarder. Si vous ne le trouvez pas parce qu'il est dur à trouver, regardez-le au moins d'une façon ou d'une autre en streaming. C'est vraiment un super film. Et il nous en reste que 2, on arrive à la fin. Oh là, et puis pas les meilleurs. Pour 2 €, j'ai chopé un film qui m'intriguait, c'est Un week-end en enfer. Donc ça m'avait l'air d'être un petit film à petit budget, et c'est un petit film à petit budget. 5 personnes, un week-end isolés de tout, que le massacre recommence. Tout simplement l'histoire d'une bande de 5 jeunes gens qui vont aller en vacances dans les bois pour faire la randonnée, pour faire du kayak et toutes les activités qu'aiment bien les petits jeunes. Malheureusement, un homme déguisé en clown va commencer à faire un massacre. Donc les meurtres sont mal faits, je trouve.
J'ai payé 2 € pour le plus mauvais des films. C'est vrai que l'histoire est assez bancale pour ma part. Il y a des choses qu'on ne comprend pas spécialement. Le tueur n'est pas des plus iconiques. Mais bon, c'est un petit film à rajouter pour ma filmographie, enfin pour ma collection film d'horreur. Voilà. Et le dernier, c'est un film de Lucio Fulci également. Donc il y a eu beaucoup de Stephen King, de Lucio Fulci et de films italiens en général. C'est Zombie 3. Donc déjà la jaquette est super belle. Zombie 3 qui est réputé pour être un très mauvais film. C'est vrai que le film n'est pas spécialement très bon. Ça raconte l'histoire d'une force militaire qui va mettre au point une nouvelle substance, on va dire, un produit, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, une arme chimique, une arme biologique destructrice qui malheureusement va être volée. Les militaires, en voulant récupérer ce produit, vont abattre le mec qui va casser le produit et le produit va se dissiper. Ce produit va faire, quand il va être ingurgité, enfin qu'il va être senti par des humains, vont les transformer en zombies. De là vient le film Zombie évidemment. Donc Zombie 3 se veut comme une suite de Zombie 2 qui est une suite du Zombie de George Romero. Sachant que le Zombie 2, qui est l'enfer des zombies, également de Lucio Fulci, que je n'ai pas encore vu mais qui paraît-il est très bon, n'a aucun lien avec Zombie 1 et Zombie 3 n'a aucun lien avec Zombie 2 et Zombie 1. Donc c'est juste le titre, hein, juste pour le titre, sinon il y a également un Zombie 4 qui je pense n'a pas plus de lien avec les autres. Donc Zombie 3, c'est à nouveau des zombies quand même assez nanardesques, pas spécialement bien fait, mais ça reste un film quand même sympa, qui a au moins le mérite de nous proposer un divertissement, malgré une histoire qui est plus que basique. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, désolé, c'est vrai qu'elle a duré extrêmement longtemps, mais comme vous avez vu, j'avais beaucoup de films à vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'intro. Merci d'ailleurs à Tanguy, donc la chaîne Le Barbu fait son cinéma, qui m'a fait mon montage image, parce que moi et Photoshop, c'est pas encore ça. Et on vous rejoint tous ensemble, moi et mes compagnons tout aussi blessés que moi, pour de nouvelles vidéos quand je pourrai en retourner, parce que là l'avantage, pour faire un peu de parlotte, pour augmenter le temps de vidéo, génial, on va pas le regarder, c'est que, pour vous expliquer facilement, l'intro a été tournée avant mon accident au basket, ce qui m'a cassé la cheville d'ailleurs, enfin, qui m'a déchiré les ligaments, et du coup je pouvais me permettre de faire cette vidéo là assise, même si c'est très douloureux pour moi, c'est toujours plus facile que d'être debout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous aime, c'est grâce à vous que je continue mes abonnés, ne changez jamais. Allez, gros big up à vous, mais surtout, tchuss, crevez tous.